préparons à célébrer la fête de la Pentecôte prochainement. Au début de cette célébration, prenons le temps de demander à l'Esprit d'envahir l'Église, d'envahir le monde entier et d'apporter sa paix, d'apporter la guérison. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le repos, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que ce Dieu qui est au milieu de nous, c'est un Dieu qui nous invite à ne pas avoir peur. Il est avec nous, il nous accompagne. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières, que la prédication de l'Évangile apporte au monde la sainteté que promettait le Christ en se consacrant lui-même pour les hommes, que l'adoption plénière dans le Christ accomplisse le salut qu'il annonçait en rendant témoignage à la vérité, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence, je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour le maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Galion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Allez, alléluia, allez, alléluia.
Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paul a été ridiculisé par les Athéniens, il a été injurié par les Juifs de Corinthe, mais le Seigneur vient à son secours pour refaire ses forces. Le Seigneur lui a dit dans une vision pour le rassurer, « Sois sans crainte, parle et ne garde pas le silence. » On imagine que Paul a été peut-être un peu découragé, mais le Seigneur vient à son aide. Cela peut nous arriver aussi que le pouvoir du mal veuille avoir le dessus sur notre désir de travailler pour la paix, notre désir de travailler pour la communion. Le mauvais peut aussi nous faire penser qu'il n'y a rien à faire. Non, tu ne changeras pas, tu es comme ça. C'est trop tard, tu as tout essayé, alors laisse tomber. Dieu vient toujours refaire notre espérance, sois sans crainte. Avant même que Paul ouvre la bouche, on le voit très bien dans la première lecture, avant qu'il ouvre la bouche, Dieu intervient pour lui. Dieu montre à Paul qu'il vient lui-même prendre sa défense. Avant même que Paul ouvre la bouche, Galion se met à parler. Et Paul n'a eu absolument rien à dire. Le Seigneur a pris sa défense. Le Seigneur sait bien aussi prendre notre défense. Mettons notre confiance, misons toute notre vie sur Dieu. Nous aussi, il nous invite à le faire aujourd'hui. Mettre notre confiance dans l'Esprit qui nous dit « Sois sans crainte. Confie ta cause au Seigneur. » Quel est ton combat aujourd'hui? Est-ce un combat par rapport à toi-même? Est-ce un combat en faveur d'un mieux-être dans ta famille, ou bien dans ton couple, ou bien dans la communauté? Quel est ton combat? Si tu l'identifies et si tu as tout fait, eh bien, dis au Seigneur que le reste lui appartient. Jésus est celui qui est avec nous dans les moments de souffrance, dans les moments de douleur. Il nous le dit à travers l'Évangile. Il compare les douleurs, les souffrances de l'humanité à un accouchement. Jésus a dit, quand une femme accouche, elle souffre beaucoup, mais après l'enfantement, elle oublie ses souffrances. Nombreux sont les personnes qui travaillent au nom de Jésus, ou encore des personnes qui travaillent au nom de leurs convictions pour le bien, pour la justice, pour que le monde change, pour que tout le monde puisse avoir un peu de vie, un peu de joie sur cette terre. Est-ce que vous êtes de ces personnes qui travaillent pour cet enfantement dans le monde? Le Seigneur Jésus nous dit, parle, sois sans crainte. Il ne faut pas avoir peur de parler. Le silence, des fois, peut être assez complice
Il faut dire quelque chose quand ça va mal. Il faut aussi être attentif aux souffrances qui existent ailleurs dans le monde. Travaillons là où nous sommes pour qu'il y ait plus de justice. Travaillons avec l'esprit du ressuscité pour cet enfantement où la paix, la justice, le bonheur de tous seront au rendez-vous. Jésus le ressuscité est celui qui remportera la victoire sur le mal. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et qu'il découvre ce qui demeure toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, avec nos limites, nos fragilités, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule communauté de foi, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous invite à miser sur lui. Il est celui qui nous dit « Sois sans crainte ». Il est aussi celui qui nous promet la joie. Après les souffrances, après les difficultés, Dieu nous promet la délivrance. Il nous promet la joie et la paix. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de cette vie, surtout en cette période de pandémie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus notre frère, celui qui nous dit de ne pas avoir peur. Il est avec nous, il nous promet sa paix. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es
Dieu est fidèle dans son amour, il nous promet de nous procurer sa joie, sa paix. Il nous dit qu'il prend notre défense de ne pas avoir peur, dans quelles que soient les circonstances. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Il y a des personnes qui appellent pour demander quand est-ce qu'on aura les célébrations avec toute la communauté. Eh bien, nous sommes obligés d'attendre le mot des évêques en lien avec les autorités sanitaires pour savoir quand est-ce que la communauté pourra se rassembler tranquillement. Pas comme avant, bien sûr, mais on verra les modalités exactement, comment est-ce qu'on va se réunir en groupe ou bien en petit groupe ou bien à l'extérieur, on verra. Alors tenez bon, encore un peu de patience et puis protégez-vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Richard, merci Jonathan.